Bonjour chers amis et chers amis, chers résidents, résidentes, collaborateurs, collaboratrices de cette maison. Je vous rends visite en ce temps d'épidémie par le biais de cette vidéo. Je ne peux momentanément plus venir physiquement auprès de vous. Mais par ce petit enregistrement, j'ai quand même la possibilité de vous faire signe et de vous dire que je ne vous oublie pas. Vous êtes dans mes pensées et dans mes prières. Et aujourd'hui, je vous propose de vivre un recueillement à distance avec vous. En cette période particulière, je vous invite à méditer une partie du chapitre 19 du premier livre des rois dans l'Ancien Testament. Ce passage nous invite à découvrir comment Dieu s'est manifesté au cœur d'une situation difficile et comment il a rejoint un homme découragé. Cette histoire biblique a donc quelque chose à nous dire aujourd'hui, puisque nous vivons aussi une période difficile. L'épidémie qui sévit actuellement provoque des situations qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Nous sommes tout particulièrement en communion avec toutes les personnes qui luttent contre la maladie. Toutes et tous, nous devons aussi nous protéger. L'épidémie nous contraint à des mesures sanitaires très strictes. Ici, dans votre maison, la direction et le personnel y veillent. Vous êtes accompagnés, soutenus par tous ces professionnels qui doivent aussi actuellement porter des masques. À ces différentes mesures s'ajoute aussi l'impossibilité pour vos proches de venir vous rendre visite. Cette restriction ne nous réjouit pas, mais nous le savons, elle est indispensable pour lutter contre cette épidémie. La situation actuelle peut susciter en nous toutes sortes d'émotions, toutes sortes de questions aussi. Et parmi ces interpellations, nous pouvons nous demander notamment ce que Dieu fait dans ces temps troublés. L'histoire biblique que nous allons lire maintenant va nous permettre de méditer cette question. Cette histoire nous parle d'un homme du nom d'Élie. Élie était un prophète. Et à un moment de sa vie, il a connu lui aussi de grandes difficultés. Élie a été menacé de mort par la reine de son époque. Cet homme a donc dû se réfugier dans le désert. Voici comment le premier livre des rois, dans l'Ancien Testament, nous raconte cette histoire. Face aux menaces de mort proférées contre lui, Élie prit peur et, accompagné de son serviteur, il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste un genêt. Il souhaitait mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je n'ai pas mieux réussi que mes ancêtres. » Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange vint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il vit en effet près de lui un de ces pains plats que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Élie se leva donc pour manger et boire. Puis avec la force trouvée dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi, seul, et ils cherchent à me tuer. Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. Aussitôt un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu.
Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi, seul, et ils cherchent à me tuer. » Mais le Seigneur lui dit « Va, retourne par le même chemin à travers le désert, et rends-toi à Damas. » Nous nous sommes demandé, au début de notre recueillement, ce que fait Dieu dans les temps difficiles de notre vie. L'histoire que nous venons de lire nous apporte quelques pistes de réflexion. Élie est totalement découragé. Il le dit à Dieu et il lui fait part de son envie de mourir. En réponse à ce cri de désespoir, Dieu intervient à travers un messager. C'est le sens du mot ange. Ce messager rejoint Élie qui est maintenant couché. Cette précision n'est pas anodine parce qu'elle rappelle ce que nous ressentons lorsque le découragement prend le dessus. Les événements nous ébranlent à un point tel que nous finissons par tomber. Pour parler de cette douloureuse expérience psychique, nous disons parfois que nous sommes à terre. Le chanteur Francis Cabrel, dans une de ses chansons, a préféré dire « Le plancher m'appelle ». Élie est dans une telle posture lorsque le messager de Dieu vient le rejoindre. Et que fait ce messager ? Il s'adresse à Élie en lui disant « Lève-toi, mange ». Une telle invitation peut paraître au-dessus de nos forces lorsque nous sommes à terre. Élie en fait l'expérience. Il se lève pour un court moment, juste le temps de manger et de boire. Puis, nous dit le texte, Élie se recouche. Ce qui a toutefois aidé cet homme à faire ce premier pas, c'est certainement cette nourriture que le messager a proposée. Le texte nous parle d'un pain cuit sur des pierres chauffées. Ce détail n'est pas anodin. Il nous invite à imaginer l'odeur de ce pain. Et pour cela, il suffit de penser à celle qui se dégage du four au-dedans duquel cuit un pain. Il nous est certainement déjà tous arrivé une fois d'entrer dans une boulangerie ou d'arriver chez quelqu'un qui est en train de sortir le pain du four. Que ça sent bon! Une telle odeur stimule l'appétit. La nourriture que le messager offre à Élie a donc pour but de l'aider à retrouver l'appétit, à retrouver goût à la vie. Et nous, qu'est-ce qui nous aide à retrouver ce goût à la vie? Ce peut être comme Élie, un bon repas que nous aimons tout particulièrement, quelque chose qui nous réjouit, même si nous n'en mangeons qu'une petite partie. Ce peut être aussi la nature. Lorsque, comme en ce temps de printemps, nous voyons les bourgeons éclore, lorsque nous entendons le chant des oiseaux ou que nous les voyons voler, lorsque nous regardons une fleur, mais peut-être aussi lorsque nous écoutons une belle musique. Tout cela peut nous égayer le cœur. À cela peut encore s'ajouter les attentions humaines, un soin prodigué avec amour, une écoute attentive, un sourire, un mot gentil, un chant, une animation, une prière, une présence bienveillante. Tout cela peut apporter aussi un peu de réconfort et aider à retrouver goût à la vie. Aider donc à lutter et à continuer d'avancer malgré tout. Pour se relever toutefois, il faut souvent du temps. Et le messager de Dieu le sait, puisqu'il réitère son invitation à Élie. Lorsqu'il voit cet homme se coucher à nouveau, il lui dit pour la deuxième fois, « Élie, lève-toi et mange ». Ce messager
Fais donc preuve de persévérance, de patience, de bienveillance. Et cela me fait penser à toutes ces personnes aujourd'hui, ces personnes qui fidèlement, quotidiennement, à la maison, à l'hôpital, dans les maisons de retraite, continuent d'accompagner les uns et les autres en respectant le rythme de chacun, en apportant les soins nécessaires jour après jour, nuit après nuit, et en cherchant toujours et encore ce qui peut aider et soulager. En ce temps d'épidémie où nous n'avons plus la possibilité de nous voir comme avant, je suis touchée de constater aussi l'élan qui se manifeste pour ne pas perdre le contact les uns avec les autres. Des gens écrivent des lettres, d'autres font les téléphones, d'autres encore utilisent ou s'initient à tous ces moyens modernes qui permettent de nous voir à distance. Et que dire également de toutes ces initiatives qui proposent aujourd'hui, par exemple, de faire les courses pour les personnes qui ne peuvent plus sortir. Ces actions rejoignent celles du messager de Dieu qui a aidé Élie à se relever. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'Élie a fait encore une autre découverte. Il avait jusque-là plutôt été attentif aux actions extraordinaires de Dieu. Dans la période difficile qu'il est en train de traverser, Élie toutefois découvre que Dieu se manifeste aussi comme un souffle léger. Élie sent passer un vent violent. Il assiste à un tremblement de terre et voit aussi un feu. Mais cet homme comprend que Dieu n'est pas derrière ces manifestations. Élie le découvre au contraire dans ce léger souffle qui le rejoint. Dieu s'approche ainsi avec délicatesse d'Élie. On pourrait dire comme une caresse. Dieu ne le submerge pas par des forces extraordinaires. Il le rejoint dans son quotidien, discrètement. Il lui parle au plus profond de son cœur et il l'invite à lui dire ses tourments. Dans les moments de désarroi, lorsque nous sommes nous aussi découragés, nous sentons bien souvent le besoin d'un confident. Cela fait du bien de parler à quelqu'un. Dieu, dans l'histoire d'Élie, démontre qu'il connaît ce besoin et qu'il propose, en plus des confidents humains, de devenir notre confident divin. Un confident à qui nous pouvons tout dire, à qui nous pouvons remettre aussi notre vie et notre mort, notre joie et notre tristesse, notre force et notre vulnérabilité. Si nous pouvons le reconnaître à l'œuvre dans notre cœur, nous pouvons aussi discerner les traces de sa présence derrière tous ces engagements humains qui ressemblent à ceux du messager que Dieu a envoyé à Élie. Dieu s'est révélé au temps de cet homme et il a continué de le faire au cours des siècles. En ce temps de la Passion, temps de Carême, qui nous conduit vers Vendredi Saint et Pâques, nous sommes tout particulièrement invités à nous souvenir aussi du signe le plus fort que Dieu a manifesté à l'humanité, à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Fils de Dieu, il s'est fait aussi messager pour nous parler du Père. Il est venu rejoindre notre humanité et il est aujourd'hui, par son esprit, toujours présent au milieu de nous. C'est la promesse qu'il a faite à ses disciples de tous les temps et que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu. Sachez-le, je veux être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Christ. Amen. Et je vous invite à prier. Seigneur Dieu, toi qui es Père de bonté et de miséricorde, tu nous rends la confiance en ta présence et tu nous sauves de nos peurs. Rends-nous confiants, Seigneur, en ta bonté de Père. Seigneur Dieu, toi qui en Jésus le Christ nous tires des profondeurs de nos solitudes et nous accompagnes au jour le jour sur nos chemins de peine et de misère. En ton Fils, prends-nous par la main au fil de nos jours. Quand la route est sombre et que la nuit nous menace, tu veilles sur nous en silence et tu prends soin de nous. Ô Christ,
Fais-nous vivre dans le silence qui réconforte et la chaleur d'un cœur aimant. Accorde-nous, ô Seigneur Dieu, de trouver en notre humanité les frères et sœurs qui ont besoin de nous et dont nous avons besoin. Par ton esprit, fais de nous cette famille nouvelle et heureuse que ton Christ nous a promise. Et unis les uns les autres dans ton amour, nous pouvons te dire, ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La voix de Dieu, intime, nous parle au cœur. Ni bruit, ni éclat, ni éclair, ni tonnerre. La voix de Dieu, discrète, résonne dans nos vies, sans violence, ni contrainte, sans discours, ni tapage. La voix de Dieu est douce, est tendre. C'est un souffle fragile au cœur de la nuit. La voix de Dieu est légère et délicate. C'est le murmure d'un silence ténu. La voix de Dieu est une invitation à sortir de nos murs. La voix de Dieu est un appel à vivre debout. La voix de Dieu est une force qui nous entraîne plus loin. Que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.